Les Raw après Mania sont toujours très attendus et je pense pouvoir dire sans aucun problème que celui-ci a vraiment été au niveau. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 21 avril 2025. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et je voulais vous remercier. Vous avez été très nombreux à regarder mes vidéos sur WrestleMania 41. D'ailleurs, ma vidéo sur la nuit 2 de Mania 41 est officiellement la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc merci énormément à vous. Et pour les nouveaux, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle aventure et j'espère qu'on va aller très loin tous ensemble. Et ce Raw après Mania va s'ouvrir avec le nouveau champion de la WWE, John Cena. Il va demander à l'annonceur du ring de venir dans ce même ring et va lui donner un papier qui l'oblige à lire au micro. Mes sincères excuses, j'ai été informé que mon annonce a été irrespectueuse. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le plus grand de l'histoire, le jamais vu 17 fois champion qui fait l'honneur à Las Vegas d'être présent pour la dernière fois, le dernier véritable champion, John Cena. Il reproche aux fans de le huer un jour et de l'acclamer une fois qu'il a de l'or autour de la taille. Mais ce n'est pas comme cela qu'une relation saine doit fonctionner. Même si les fans sont désormais de bonne humeur en le voyant, il ne s'empêche pas de leur dire d'aller en enfer. Chaque fan lui doit des excuses. Mais en réalité, il en a rien à faire des excuses des fans. Il en a rien à faire des fans. Ils sont des idiots qui pensent que leur chant l'atteigne l'impact, mais ce n'est pas le cas. En 25 ans, il n'a jamais été atteint par leur chant. Et ce n'est pas ce soir que cela va commencer. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est le nombre 36. Oui, car John Cena a promis au début qu'il ferait 36 apparitions à la WWE en 2025 avant de prendre finalement sa retraite. Il compte toutes ces dates et il ne lui reste plus que 27 apparitions. Il dit bien 27 apparitions et non 27 matchs. Il n'est pas stupide, il sait qu'après son départ, un nouveau champion sera désigné. Mais il promet que le championnat qu'a détenu Bruno Sammartino, Roman Reigns, CM Punk, le championnat détenu par Triple H, Shawn Michaels ou encore Stone Cold Steve Austin rentrera avec lui à la maison. Il est le véritable dernier champion WWE. John Cena parle de Cody Rhodes et va nous dire que les fans sont d'ailleurs ingrats. Un jour ils acclament Cody, puis ils le huent et reviennent sur leur position en permanence. Voici le véritable problème, déclare John Cena. Il les incite à se regarder dans le miroir. Il termine en disant que personne à la WWE n'a la force, la vitesse, la sagesse ou la ruthless aggression de John Cena. Mais il a un cœur et il voudrait faire quelque chose de gentil pour les fans. Il leur demande de sortir leur caméra avant de poser avec le championnat de la WWE. C'est alors que Randy Orton va surgir de nulle part pour lui porter un RKO out of nowhere pour terminer ce segment. La promo de John Cena était très bonne et j'aime le fait qu'ils mettent les fans face à leurs propres contradictions. Le fait qu'ils applaudissent Cody, puis le huent, le fait qu'ils applaudissent Cena, puis le huent, c'est quelque chose que j'apprécie et c'est quelque chose qu'on a pu voir ces derniers jours avec encore une fois dans ce segment un John Cena qui va être hué, qui va être applaudi, un Cody Rhodes qui va être assez hué. C'est assez impressionnant comme les fans peuvent changer d'avis très rapidement. Et puis évidemment, on est obligé de parler de Randy Orton qui se positionne directement comme le premier challenger de John Cena. On sait que Backlash arrive. Backlash, c'est à Saint-Louis dans le Missouri, la ville de naissance de Randy Orton. Donc tout cela fait sens. Alors est-ce que vous êtes prêts pour un énième John Cena Randy Orton? Alors sur le papier ça m'intéresse, mais on sait très bien que le match peut être bien puant, hein. Soyons honnêtes, vu le style des deux catcheurs en 2025, on peut être sur une énorme purge. Becky Lynch et Lyra Valkyria défendent leur titre de championne féminine face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. C'est un rematch de WrestleMania, un match qui va durer 12 minutes et ce match était bien meilleur que leur combat à Mania. Alors je pense aussi que l'ambiance était bien meilleure aussi. Dans ce match là, on a un public qui est bien plus investi que le public de Mania lors de ce match précisément. Alors je suis content de revoir à nouveau Becky Lynch sur le ring, hein. Elle enchaîne après son match à Mania et ça ne peut que lui faire du bien. Mais oui, ce match est bien mieux rythmé, ce match est bien plus intéressant avec notamment, je trouve, une meilleure partition du côté des heels, hein. Je trouve que Liv Morgan et Raquel Rodriguez sont bien plus pertinentes dans ce combat-là que dans le combat de WrestleMania. Elles font notamment 2-3 petites prises qui m'ont bien plu. Ce Sunset Flip Powerbomb de Liv Morgan sur Becky Lynch, cette énorme Powerbomb de Raquel Rodriguez sur Lyra Valkyria du haut de la 3e corde. On a 2-3 moments assez marquants dans le match. On va jouer avec un très gros suspense, avec une Lyra qui joue en 2 contre 1 assez souvent dans le match, hein. Becky Lynch est très souvent mise KO jusqu'à la fin de match où finalement Lyra va s'en prendre à Raquel Rodriguez, mais Raquel Rodriguez est projetée directement sur Becky Lynch, donc Becky Lynch est out. Morgan sur le ring en profite pour porter son Oblivion et remporter ce match et redevenir championne par équipe. Alors je ne sais pas trop quoi en penser de ce choix, honnêtement, à ce moment précis, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'après le match, Becky Lynch va se retourner contre Lyra Valkyria, un heel turn directement pour Becky Lynch, et c'est un peu la même chose. Je ne sais pas trop quoi en penser à ce moment-là. Est-ce que c'est une bonne idée de faire directement tourner Becky Lynch alors que c'est l'une de tes plus grosses superstars féminines à la
WWE qu'elle vient de faire son retour? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Becky Lynch va apporter 3 ou 4 Manhandle Slam sur Lyra Valkyria. C'est plutôt sympa, plutôt cool, mais je ne sais pas où ça va aller. Quelle direction ils vont vraiment prendre avec cette Becky Lynch? Je ne sais pas. Il va falloir suivre les prochaines semaines pour en être sûr et certain. Les nouveaux champions du monde par équipe de la WWE, le New Day, sont sur le ring. Ils nous disent qu'aucune équipe n'est meilleure qu'eux. Ils sont interrompus par Alpha Academy. Otis et Akira Tozawa les ont battus lors de leur dernier affrontement. Maxxine Dupri demande au New Day de remettre leur titre en jeu. Défi d'abord refusé, mais Maxxine Dupri leur demande s'ils ont peur, ce qui suffit de faire changer les champions d'avis. Ils acceptent et les deux équipes se mettent en place pour le début du match. Mais soudainement, les lumières vont s'éteindre et le nom de Rusev va apparaître sur l'écran. Le Bulgare va faire son apparition et son retour à la WWE. Il va s'en prendre à Otis et Akira Tozawa sur le ring. Il va terminer son attaque en portant sa prise de soumission, son accolade sur Otis. Alors ravi de voir le retour de Rusev. On en parlait depuis quelques semaines de ce retour de Rusev à la WWE. Pas de Rusev Day, on ne semble pas être parti sur cette gimmick là. Le thème d'entrée est très générique, il n'y a pas grand chose à en dire, mais oui, content de le voir. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu combattre sur les 5 dernières années où il n'était pas à la WWE. Je n'ai rien vu de lui, je sais juste qu'il est en superbe forme physique, ça se voit, il est vraiment en très grande forme physique et c'est à peu près tout. C'est un catcheur que j'aime bien sur le papier, donc je ne sais pas à quel point il a évolué, je ne sais pas à quel point il est mauvais ou bon aujourd'hui. Dites-le moi en commentaire de cette vidéo, j'attends vos réponses. Mais oui, sur le papier, je suis content de le voir. Ça fait beaucoup de noms dans cette division masculine de Raw et de SmackDown, ça c'est sûr. Mais maintenant, eh bien, c'est à toi de faire ta place. C'est à toi de montrer que tu mérites du temps d'antenne et que tu mérites, eh bien, d'être mis en avant ou non. Mais sur le papier, très content de voir Rusev de retour à la WWE. La championne du monde Io Sky est sur le ring. La nuit dernière était la plus belle soirée de sa carrière. Elle a battu les meilleurs, ce qui signifie qu'elle est la meilleure désormais. Rhea Ripley et Bianca Belair ont voulu l'ignorer, mais plus personne ne peut l'ignorer maintenant. C'est alors que la championne de NXT, Stephanie Vaquer, va faire son entrée pour la confronter. Elle félicite Io Sky et se présente. Elle veut lui exprimer son respect et lui dit qu'elle est incroyable. Cependant, c'est elle qui est la meilleure. Elle veut l'affronter. Io Sky accepte et propose même d'avoir ce combat maintenant. Adam Pearce va arriver pour officialiser le match et on va donc avoir un match de 13 minutes entre les deux. Déjà, comment ne pas être heureux? On a un match entre Stephanie Vaquer et Io Sky du côté de Raw après WrestleMania. Comment ne pas être heureux? Honnêtement, c'est complètement fou. Je suis tellement heureux à ce moment-là lorsque Io Sky propose ce match à Stephanie Vaquer et que ce match est officialisé. D'ailleurs, avant que le match commence, on a déjà des chants "This is awesome" parce que c'est vrai, le moment est awesome. C'est un moment phénoménal. On a deux des meilleures catcheuses du monde, deux catcheuses qui s'affrontent pour la première fois et ça ne va pas être leur seul combat à la WWE. On en aura clairement d'autres dans les prochaines années et d'autres qui seront plus importants avec deux gros titres en jeu. Je n'en doute pas du tout vu la qualité des deux catcheuses. C'est un excellent combat. Je rappelle que les deux ont eu deux gros matchs ce week-end. Stephanie Vaquer du côté de NXT dans un match à 4 et bien sûr Io Sky dans l'un des meilleurs matchs du week-end face à Rhea Ripley et Bianca Belair. Donc elles ne sont pas forcément à 100% et te sortent ce type de combat là. C'est génial, tout simplement génial. Le rythme est dingue, les deux ont déjà une excellente alchimie, se comprennent parfaitement sur le ring, ça va très vite, ça s'enchaîne très bien. J'ai 2-3 prises en tête avec notamment un arm drag porté du haut de la 3ème corde, une Vaquer qui va porter sa fameuse prise qui fait très réagir Booker T. Ça fait bizarre de voir cette prise avec Booker T qui n'est pas là pour la commenter. On a un superbe Spanish Fly et puis finalement tout ça va se terminer avec une disqualification et c'est tant mieux. Io Sky va se faire attaquer par Roxanne Perez car Roxanne Perez est l'adversaire de Stephanie Vaquer du côté de NXT ce soir. Et oui, directement, on enchaîne. Roxanne Perez, elle est accompagnée de Julia. Alors est-ce qu'une alliance est en train de se créer entre les deux? Je n'en ai aucune idée, mais c'est intéressant. Et puis c'est finalement Rhea Ripley qui vient en aide à Stephanie Vaquer et Io Sky qui va écarter tout le monde du ring. Le nombre de talents qu'il y a sur le ring à ce moment-là, c'est complètement fou. Il n'y a que des femmes talentueuses, que des femmes qu'on peut considérer comme les meilleures femmes du monde en termes de catch. On peut clairement dire ça. C'est complètement fou. Ça nous laisse imaginer énormément de matchs pour le futur. Ça nous laisse imaginer énormément de choses. Mais oui, comment ne pas être heureux? Comment ne pas être heureux après ce match et ce segment? Le nouveau champion du monde poids lourd, Jey Uso, fait son entrée. Il nous dit que la route a été longue et dure pour décrocher le titre mondial. Samedi à Mania, il a tout donné pour battre Gunther. Il l'a fait abandonner. Jey Uso est reconnaissant et promet de venir chaque semaine. Le champion est alors interrompu par Sami Zayn. Zayn va le prendre dans ses bras pour le féliciter. Sami s'excuse de ne pas avoir été présent pour Jey Uso lorsque ce dernier se faisait attaquer chaque semaine.
semaine par Gunther. Il a manqué Mania cette année et il a failli ne pas faire le déplacement à Las Vegas. Mais il se devait de le faire pour être le premier à dire à Jey Uso à quel point il est fier de lui. Il l'aime, il est fier de lui et il lui dit qu'il mérite d'être champion du monde. Finalement, les deux vont célébrer cette victoire ensemble, puis Jimmy Uso va venir et une célébration à 3 va commencer. Alors pas grand chose à en dire de ce segment, on est sur une simple célébration, même si c'est plutôt marrant parce qu'à un moment donné, le public, et moi-même d'ailleurs, et je pense que beaucoup d'entre vous, ont pensé que Sami Zayn allait se retourner contre Jey Uso, parce que lorsque Jey Uso est dans le coin du ring et célèbre à nouveau, eh bien Sami Zayn a un temps d'hésitation et on ne sait pas s'il va vraiment l'attaquer. C'est comme si il y avait un temps de pause dans sa tête et qu'il se posait réellement la question. Alors est-ce que c'est voulu? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça va être une affaire à suivre dans les prochaines semaines, mais en tout cas le public de Las Vegas y a vraiment cru, parce que alors qu'ils étaient en train de yeet énormément avec Jey Uso, eh bien ils se sont tus à ce moment-là, et oui, on y a un peu cru du côté de Las Vegas, mais non, on est sur une célébration plus ou moins classique. Au retour d'une pub, Gunther confronte Michael Cole et lui reproche de s'être moqué de lui en disant qu'il a abandonné à Mania. Il attaque avec son slipper, mais Pat McAfee vient à la rescousse du commentateur avant que des membres de la sécurité ne fassent leur intervention. C'est alors que Gunther va alors porter un slipper à Pat McAfee pendant de nombreuses secondes. Gunther va finir par le lâcher et va être expulsé de l'arène par le public, tandis que Pat McAfee va être ramené en coulisses par Adam Pearce, Michael Cole et du staff de la sécurité. Pat McAfee va être amené à l'infirmerie et Adam Pearce va dire à Michael Cole qu'il n'a pas besoin de retourner à la table des commentateurs, qu'il doit se remettre de l'événement. Mais Michael Cole se demande alors comment ils peuvent faire leur travail s'ils ne peuvent pas avoir d'opinion, s'ils ne sont pas en sécurité, s'ils ne peuvent pas s'amuser. Il va alors refuser de partir et va dire que ce n'est pas un harceleur qui va l'empêcher de faire son boulot. Segment très important pour Gunther parce que c'est le segment après sa défaite, après sa grosse défaite face à Jey Uso, et le segment est cool. Tu t'en prends directement au commentateur, c'est un moment marquant. Alors j'espère simplement que cela ne va pas mener à un Gunther face à Pat McAfee. J'espère qu'on aura quand même un peu mieux pour Gunther, même si ça ne peut pas être mauvais. Pat McAfee avait montré de plutôt belles choses sur le ring lorsqu'il avait combattu à plusieurs reprises, mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça avec Gunther? Je n'en suis pas sûr. Bien aimé aussi le développement autour de Michael Cole qui nous dit clairement, eh bien non, je vais commenter, je suis là pour commenter, j'ai donné mon avis, ok, il s'en est pris à moi, il s'en est pris à Pat McAfee, mais ça ce n'est pas juste, ce n'est pas juste de faire cela, et je vais revenir à mon poste, je vais revenir faire mon boulot parce que je n'ai pas peur des harceleurs. C'est plutôt un beau message et c'est plutôt bien fait. Le nouveau champion intercontinental Dominic Mysterio défend déjà son titre face à Penta dans un match de 8 minutes, et comme j'en parlais tout à l'heure avec Io Sky et Stephanie Wacker, moi je suis toujours impressionné de ces catcheurs qui un jour après peuvent avoir un autre combat. On sait à quel point c'est difficile, etc. Moi je trouve ça complètement dingue et j'ai beaucoup d'admiration pour ces catcheurs qui peuvent enchaîner. C'est un match de 8 minutes qui est très sympa. À noter que dans le Judgment Day il n'y a pas de tension, en tout cas soi-disant, parce que Finn Balor dit que ce qu'il s'est passé à Vegas reste à Vegas. Est-ce qu'on y croit réellement? Je ne sais pas, parce que pendant le match, alors que ça se passe plutôt bien, on a un bon Dominic Mysterio et j'espère qu'on verra ce Dominic Mysterio dans les prochaines semaines, prochains mois, qui combat, qui a de belles performances. J'espère vraiment qu'on aura ça, qu'on le laissera briller en solo. Et bien Finn Balor va être jeté sur Dominic Mysterio, mais JD McDonagh va faire son retour, lui qu'on n'avait plus vu depuis des mois après son énorme blessure au niveau des abdos, et donc il va faire une intervention qui va donner l'avantage à Dominic Mysterio, qui va remporter ce match et conserver son titre. Après le match, tout le monde va célébrer ensemble et on a des gros plans sur Finn Balor qui ne semble pas très heureux, puis finalement il nous sort un sourire, et en réalité je m'en fiche un peu, je vais pas vous mentir. Cette histoire du Judgment Day, du on va se trahir, on va pas se trahir, Finn Balor il est pas content ou il est content, ça dure depuis des mois et des mois, et j'en ai plus rien à faire. Et dans le main event, Seth Rollins et Paul Heyman sont sur le ring. Rollins nous dit qu'il est le révolutionnaire, le visionnaire, qu'il a volé le meilleur ami de CM Punk et qu'il est le vainqueur du main event de WrestleMania. Il veut aller plus loin, mais CM Punk va l'interrompre et va se jeter directement sur Seth Rollins. CM Punk veut se jeter sur Paul Heyman, mais Seth Rollins va prendre le dessus et lui porter son Kurt Stomp. Heyman va alors prendre la parole. Il dit qu'ils vont conclure le week-end de Mania 41 en répandant une nouvelle jusqu'à Mania 42. Il y a une nouvelle top star à contester dans cette industrie. Mesdames et messieurs, Seth freaking Rollins. Mais la musique de Roman Reigns va retentir et le chef de tribu va s'attaquer directement à Seth Rollins avec un énorme spear. Il va ensuite porter un Superman Punch à Paul Heyman, puis va être attaqué par un homme capuché qui finalement est Bron Breakker, qui va lui porter un énorme spear à son tour. CM Punk va essayer de revenir sur le ring, mais Bron Breakker va s'attaquer à lui. Rollins et Breakker vont s'enlacer sur le ring. Rollins va demander à Bron Breakker de s'en prendre à Roman Reigns à nouveau. Breakker va s'exécuter. Il va porter un spear à Roman Reigns en passant la barricade. Le show va se terminer avec Seth Rollins et Paul Heyman sur le ring, entourés par le nouveau Paul Heyman Guy,
Braun Breaker. Alors la première partie du segment, je me dis ok, on est dans la continuité de Mania, c'est sympa, mais vu que moi je n'ai pas été intéressé par cette histoire, ça va pas plus loin, c'est intéressant mais c'est correct. Et la deuxième partie me fait passer dans une autre sphère parce qu'avec l'arrivée de Braun Breaker comme nouveau Poleman Guy, ça change totalement les choses. Je suis un énorme fan de Breaker et j'attendais que ça. Ça fait des années maintenant qu'on se dit Braun Breaker serait un formidable Poleman Guy. Il a tout pour l'être. C'est une bête, c'est un monstre féroce, athlétique, impressionnant, jeune, il a tout pour être un nouveau Poleman Guy et c'est maintenant le cas. Aux côtés de Seth Rollins, je trouve que c'est parfait, il pourrait être un mentor pour lui. Alors est-ce que tu pourrais pas rajouter quelqu'un d'autre dans ce clan? Ce serait intéressant à voir dans les prochaines semaines, ça va être sympa de voir où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont rajouter des membres, même possiblement un membre féminin, je ne sais pas, à voir aussi le nom de ce clan, je ne sais pas, mais oui, cette fin de Raw m'a vraiment intrigué et voir Braun Breaker s'en prendre aussi violemment à Roman Reigns avec ce spear à travers la barricade, ça m'a énormément plu. Bilan de ce Raw après Mania, et bien de mon côté on sera sur un 9 sur 10. Je ne vais pas sur un 10 sur 10 parce que ça manque un peu de catch, soyons honnêtes, ça manque un peu de combat, mais sinon en termes de segments, de révélations, de moments forts, on a été gâtés. Alors oui, on a le RKO de Randy Orton sur John Cena, c'est fort. On a le retour de Rusev, c'est pas mal. On a le heel turn de Becky Lynch. On a l'arrivée de Stephanie Vaquer face à Io Sky avec ce combat, c'est très bien. On a ensuite ce main event avec Braun Breaker qui est finalement un nouveau Poleman Guy. Ça fait beaucoup et beaucoup de très belles choses, on va pas se mentir. Oui, il n'y a pas énormément de catch, mais le catch a plutôt été bon dans l'ensemble avec notamment ce Vaquer face à Sky que je retiens qui était incroyable. Pour un Raw après Mania, je pense qu'on peut dire qu'on a été gâté et ça donne très envie de voir la suite. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut